Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler voile, pour faire le débrief de cette journée du côté du retour à la base, du côté de cette 7e journée de course. On a passé du côté des premiers concurrents la porte des Açores. La situation de course s'est un petit peu modifiée avec derrière un groupe où l'écart s'est agrandi entre les 3 premiers et le reste de la flotte. On ne devrait pas avoir de surprise pour le podium. Par contre, quel est l'ordre encore? Pour l'instant, il y a un concurrent qui tient la tête, mais il pourrait encore se passer un petit peu des choses. Il peut y avoir de la casse également sur cette fin de course. Et puis derrière, il y a encore de la bagarre, notamment du côté des dériveurs. Donc des bateaux, on va dire, d'ancienne génération, parce qu'il y a eu des petits changements, on va dire des petits rapprochés au classement. Et puis surtout, le départ de Jean Lecam. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment demain, des sprints du côté de Orphilsen. En Allemagne, en biathlon. Et puis en Autriche, plutôt Orphilsen. Et puis, n'hésitez pas également, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pourrez faire un super thanks. On commence tout de suite avec la météo dans les prochaines heures. Donc, vous voyez, on est dans une situation classique dans l'Atlantique Nord, c'est-à-dire enchaînement de dépression. Il y a une nouvelle dépression qui va passer sur les concurrents. Ça devrait être la dernière, le dernier moment peut-être difficile avant l'Orient. Et puis voilà, dans 25 heures, cette dernière dépression qui va les propulser vers l'Orient, vers déjà cette deuxième porte, puis vers l'Orient. On a déjà des heures d'arrivée estimées pour les 3 premiers concurrents du côté du classement. Donc voilà, un enchaînement des dépressions. Du côté de Jean Lecam, on peut regarder la météo pour demain. Donc là, le vent ne devrait pas être beaucoup plus fort. Un début de course, voilà, un petit peu comme ses concurrents, c'est-à-dire plein nord. Et puis ensuite, essayer de récupérer les dépressions de l'Atlantique Nord, voilà, mais avec des moyennes de vitesse qui ne sont pas exceptionnelles, et puis surtout cette grosse zone de molle qu'il va falloir franchir. Bon, on commence tout de suite avec les premiers de la flotte. Les premiers de la flotte, eh bien c'est tout simplement Johan Richomme, le concurrent de Paprec, qui a réussi à augmenter un petit peu son avance par rapport à Jérémy Bayou. Voilà, légèrement, hein. Hier on était à 75 000 nautiques, là on est à 81 000 nautiques entre les deux. 21 nœuds 4 pour Johan Richomme contre 21 nœuds 2, donc ça va quand même extrêmement vite. 514 000 nautiques parcourus par Johan Richomme sur les 24 dernières heures. Alors on n'est pas encore sur le record de 556 ou 557 du comité de Thomas Ruyant, mais on en est vraiment pas loin. Donc on voit que ces bateaux nouvelle génération sont hyper performants. Parce qu'à part le Force the Planet qui est de la génération précédente, on voit que les 2 premiers foilers, c'est des bateaux dernière génération. Et surtout, on voit que ce bateau vraiment dernière génération, les derniers sortis, ont l'air d'être hyper performants. Et surtout, ce bateau du Johan Richomme, depuis le début de course, il n'y a pas eu un problème technique. C'est-à-dire que ça fait depuis 21 jours en mer, 22 jours en mer de course, où il n'a pas de problème technique. Donc ça, c'est vraiment très impressionnant. Donc derrière, on a Jérémy Bayou, qui est donc assez proche en termes de vitesse. À côté de lui, donc Sam Gouchal qui est sur une voie un peu plus nord, mais on voit quand même qu'il a fait 21 nœuds de moyenne sur les 24 dernières heures. Il semblerait que sa moyenne soit un petit peu plus faible en ce moment du côté de Sam Gouchal sur les 4 dernières heures, mais on voit que l'écart est assez restreint quand même entre les deux. On est là encore sur une quarantaine de milles, donc ça pourrait se rattraper. Pour le moment, il n'y a que ces 3 concurrents qui sont passés à la première marque de parcours. Derrière, eh bien, vous avez une belle surprise, c'est Malaysia. Malaysia qui a encore regagné des positions, qui a profité des malheurs de certains concurrents. Donc, belle performance du côté de Malaysia qui fait un excellent travail pour le moment. Le problème, c'est que comme vous le voyez, l'écart maintenant est énorme, hein, 346 000 nautiques. En fait, la situation n'est plus du tout bonne. Avec une fenêtre de tir qui s'est refermée sur les concurrents de ce peloton. Donc une journée frustrante parce que difficile d'aller au-delà de 15 nœuds quand les copains de devant allaient à 21 nœuds, notamment Romain Taz et Azio, qui étaient assez
frustré de cette situation. Donc on a Boris Herrmann qui a fait une belle remontée au classement, qui est 4e. Derrière, toujours la bagarre entre Apessil et Initiative Cœur. Apessil est toujours légèrement devant Initiative Cœur. Ces concurrents-là qui ont gagné une position par rapport à Nicolas Luven sur Holcim PRB, qui lui a décidé de passer différemment dans les Açores. Il n'y a pas techniquement de problème technique indiqué pour Nicolas Luven, mais il n'a pas fait de vidéo sur cette journée du 7 décembre. Donc c'est difficile de savoir s'il y a eu des soucis ou comment la journée s'est déroulée pour le concurrent de Holcim PRB. Donc devant, on a toujours cette bagarre entre Damien Seguin et Initiative Cœur. C'était un peu moins la guerre dans le bateau pour Samantha Davis, parce que hier, c'est vrai que ça avait été très très compliqué avec pas mal de petits soucis techniques. Là, ça a été beaucoup mieux pour Samantha Davis et Damien Seguin qui était tranquille. Voilà, je pense que son problème avec son index semble derrière lui, parce qu'il est même sur une belle moyenne à 15 nœuds 2, 15 nœuds 3. Donc c'est le bateau là du groupe de derrière qui va à la meilleure vitesse avec peut-être MACSF. Groupe Dubreuil, pour le moment, Sébastien Simon est 9e. Alors hier, il avait eu une plaie à la tête. Aujourd'hui, des problèmes techniques, notamment des problèmes de générateur. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à récupérer de l'énergie dans les batteries du bateau. Voilà, il a des problèmes d'énergie, donc c'est toujours très compliqué. Il doit faire escale normalement dans les Açores. Bon, pour l'instant, il va s'arrêter donc à l'île. Voilà, il y est arrêté même à l'île de Flores. C'était l'idée qu'il s'arrête, voilà, du côté des Açores. Au nord, Louis Burton, sur une trajectoire, il va falloir qu'il fasse vraiment attention en termes de trajectoire par rapport à la sortie de zone, à la sortie de porte du côté des Açores. Mais là aussi, une belle vitesse, 15 nœuds 3, 19,1 de moyenne sur les 4 dernières heures. Il est passé vraiment dans le front, lui, mais vraiment au cœur du front. C'est pas la première fois qu'il fait ça également, Louis Burton. Ça fait partie des concurrents audacieux, souvent en termes de choix stratégiques. Derrière, on a une belle performance également dans le top 10 avec l'arrivée et l'entrée de MACSF. MACSF qui est à 22 nœuds sur les 4 dernières heures. Vraiment là, depuis la fin de matinée, ça va vite pour MACSF, Isabelle Yoshke. Après, c'est une concurrente. Moi, elle m'a toujours surprise, Isabelle Yoshke, dans sa manière de courir. Parce que c'est vraiment une fille qui est capable de faire des gros coups stratégiques, qui est capable vraiment de réussir à faire fonctionner son bateau dans des conditions où les autres n'arrivent pas à le faire fonctionner. Elle avait fait déjà sur le Vendée Globe, dans l'Atlantique Sud, dans la phase de retour, où elle avait réussi à trouver de la vitesse au niveau du Cap Horn alors que tout le monde était un petit peu arrêté. Là, c'est également le cas pour Isabelle Yoshke. Donc c'est la seule qui arrive à aller vite alors que tout le monde est un petit peu arrêté. Donc c'est plutôt pas mal. Romain, elle est même passée donc, devant Romain Attanasio pour la 11e place, qui hier était dans le top 10. Journée qui était frustrante pour Romain Attanasio. En plus, il hésitait, notamment sur le choix de voile d'avant. Voilà, il ne savait pas s'il devait faire une manœuvre ou pas de manœuvre. Donc c'était une vraie réflexion et surtout il était très frustré de voir que les trois de devant s'éloignaient et surtout que les concurrents de devant avaient tendance à s'éloigner. Clarisse Kremer, qui a eu une journée compliquée hier, elle l'a dit en interview de course. Journée compliquée parce que du côté de Clarisse Kremer, un petit blackout, un petit manque de sommeil et au bout d'un moment ça se paye et ça s'est payé hier pour Clarisse Kremer qui le disait. En fait, elle a eu des petits problèmes techniques en début de course qu'il a fallu qu'elle répare et elle a eu beaucoup de mal à trouver le sommeil parce qu'elle était toujours un petit peu tendue à cause de ses problèmes techniques et en manque de sommeil, au bout d'un moment ça s'est payé. Donc voilà, elle a dormi, elle a mangé. Mais forcément, le niveau de performance n'est pas là. Et comme elle avait déjà fait pas mal d'erreurs en début de course, ça commence à s'accumuler un petit peu au niveau du résultat. Et c'est dommage parce que là encore, sur les 4 dernières heures, 21 nœuds 2, c'est une belle moyenne pour ce foiler. Elle est en bagarre avec Thomas Ruyant, qui lui, on rappelle, a du mal à faire des grosses moyennes. 9 nœuds sur les 24 dernières heures. Encore une fois, beaucoup de problèmes techniques sur son bateau. On retrouve ensuite Pip Air avec Medalia. 24 nœuds sur les 4 dernières heures. Donc là, ça fuse pour Pip Air, de très bonnes conditions. Et puis Benjamin Ferret qui est devant Alan Roura. Ça, c'est une très très belle performance de la part de Benjamin Ferret sur un bateau qui est performant, on le sait, qui est l'ancien Banque Populaire d'Armel Lecléage, de Clarisse Kremer. Mais c'est quand même un bateau qui commence à être un petit peu âgé désormais. Mais tenir la baraque d'un Alan Roura et d'une Pip Air, c'est vraiment très très bien. Sur la voie sud, on le voit pour le moment,
Kojiro Shirashi 17e, à côté de lui la Mikaline. Et donc les changements du côté des dériveurs, c'est pas pour la première place, avec un Benjamin Ferré qui est maintenant à même pas mal d'avance sur ses concurrents. C'est Louis Duc, on l'avait vu hier, Louis Duc qui s'est fusé à quasiment 18 nœuds de moyenne. Alors là, la journée était un petit peu plus lente, mais surtout, il est passé devant Violette d'Orange pour la deuxième place dans cette catégorie avec une trentaine de milles nautiques d'avance. Beaucoup de problèmes techniques du côté de Violette d'Orange. Cette nuit, elle a fait une petite vidéo. Je vous invite à la regarder sur le site YouTube de Lorient Grand Large, donc l'organisateur de ce retour à la base. Des soucis où elle a perdu son pilote automatique pendant la nuit. Il a fallu réveiller l'électricien de l'équipe à 4 heures du matin, heure française. Et elle a eu plein d'enchaînements de soucis. Elle est partie au tas à 4-5 reprises pendant la nuit. Elle a fait elle aussi un petit peu un blackout où il lui manquait du sommeil. Donc elle a dû se poser pendant 1 heure, mais où elle avançait pas trop non plus. Donc ça a été un petit peu compliqué. Derrière, Guirec Soudé sur la voie sud, en bagarre avec Sébastien Marseille. On a Conrad Coleman qui lui est sur la voie nord, pour le moment qui est devant Guirec Soudé. Mais là, les écarts sont extrêmement faibles dans cette bagarre. Et puis Lazare continue de remonter désormais. Il est en bagarre avec Antoine Cornic, qui n'a plus de fièvre, Antoine Cornic, mais qui a toujours un petit peu de mal à s'alimenter. On rappelle qu'il souffre de la dengue depuis le premier jour de course. Donc voilà une bagarre avec Lazare. Lazare qui, je trouve, depuis 2-3 jours, a quand même des super moyennes en comparaison à d'autres bateaux à dérive. Là encore, 16 nœuds 2, 18 nœuds 1 sur les 4 dernières heures. C'est très bien ce qu'il fait Lazare quand on compare à ce que font d'autres bateaux. Donc c'est bien ce que fait Tanguy Le Turquet. Après, on sait que Tanguy Le Turquet est un skipper d'expérience. Tanguy Le Turquet qui était à une époque sur Initiative Cœur notamment, donc c'est un concurrent d'expérience qui sait faire, qui a déjà un Vendée Globe à son actif en participation. Mais là c'est vrai qu'il remonte bien avec son Lazare, donc le bateau est bien optimisé je pense. Et puis pour le moment Jing Jushu ferme un petit peu la marche avec 1100 milles nautiques de retard pour le moment. Du côté de Jean Le Cam, comme le disait, la situation n'est pas évidente pour Jean Le Cam avec très peu de vent. 6 nœuds 5 sur les 24 premières heures, donc c'est pas extrêmement rapide. Il va falloir cravacher du côté de Jean Le Cam si on veut être un petit peu dans les temps de passage pour être à moins de 50% du temps du vainqueur à l'arrivée. Du côté de Tout commence en Finistère, Armorlux. Mais voilà, 6 nœuds 5 et 11 nœuds 1. Et là on voit, le vent est vraiment très faible pour lui avec cette dorsale qu'il va falloir un peu passer. Il va falloir prendre un petit peu son mal en pensance. Ensuite le vent va accélérer. Mais voilà, il essaye de contourner cette dorsale, mais qui est beaucoup plus grande, cette zone de molle, qu'elle n'était pour les concurrents qui sont partis il y a 7 jours. Donc c'est vraiment pas évident. Ensuite, il va falloir trouver les dépressions et les récupérer dans l'Atlantique Nord. Et ça peut être un petit peu compliqué là aussi que ses camarades de tête, mais on verra ça dans les jours à venir. Je voulais vous parler des ETA, c'est-à-dire les heures d'arrivée selon l'organisateur pour les 3 premiers. Alors pour Arkea, on pense au 9 décembre, c'est-à-dire samedi, entre 14h et 22h. Du côté de Charal, l'heure d'arrivée estimée entre 19h et 3h du matin, donc dans la nuit de samedi à dimanche. Pour Force de Planète, ça serait entre le 9-12 16h et le 10-12 4h. Donc là aussi entre la nuit de samedi à dimanche. Là encore, les situations peuvent évoluer sur ces temps d'estimation qui sont encore une fois des temps tout à fait indicatifs. Donc il se pourrait qu'il y ait des modifications et que les concurrents puissent arriver plus tôt ou plus tard. Encore une fois, ce sont des heures, ce sont des temps d'arrivée estimés ces ETA. Eh bien, on verra ça demain. On fera le débrief de cette 8e journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Belle Production.